Tous s'accordent à le dire, participer à la finale du top 10 est déjà un privilège en soi. Mais une fois en piste, tous rêvent de la gagner. Certains ont été mis hors jeu dès la première manche de cette 14e édition, à l'image de Kevin Stott ou de Marcus Henning, pourtant détenteur du record avec 12 participations à son actif, sortant tous deux de piste avec 8 points. Ludger Beerbaum, double vainqueur de ce grand rendez-vous en 2001 et 2002, a lui aussi échoué en commettant une faute sur chaque parcours. Avec un point de dépassement de temps au compteur et malgré un bon sans faute en deuxième manche, le double médaillé d'argent aux mondiaux Patrice Delaveau se mord les doigts à l'arrivée, persuadé que le podium leur passe sous le nez à lui et à son étalon B Lacrymoso, de retour au top niveau. C'était sans compter la faute du vainqueur de l'an passé, l'Allemand Daniel Deusser, qui ne réitère donc pas son exploit, et la dégringolade de Pénélope Leprévost. En tête après un magnifique premier tour, la cavalière française et Flora de Mariposa échoue sur le mur de la deuxième manche et c'est la déconfiture sur la fin du parcours, jusqu'à franchir la ligne d'arrivée avec 12 points de pénalité. De quoi permettre à Patrice Delaveau de remonter au classement et de se hisser sur la deuxième marche du podium comme l'an passé lors de sa première participation. Belle surprise pour le Français, lui qui était persuadé d'avoir manqué son coup. Juste avant le passage de Pénélope Leprévost, le déroulement de l'épreuve a été quelque peu chamboulé. Alpfurenspy, la jument de Steve Gerda, perd un fer à l'entraînement, mais le champion olympique entre en piste après quelques minutes d'interruption, bien déterminé à s'illustrer devant son public. Comme le jour d'avant dans le Crédit Suisse Grand Prix, Steve joue de malchance en fin de parcours. 4 points sur l'ensemble des deux manches et très rapide. C'est tout de même la troisième marche du podium pour le Jurassien avec cette jument par Canaan qu'il ne monte que depuis quelques mois. Je pense que les chefs de piste ont fait un travail fantastique aujourd'hui. On était sans faute, c'était quand même très rapide au barrage, donc je voulais essayer. Maintenant, bon, le faire, c'est des choses qui arrivent. C'était le dernier obstacle avant d'entrer en piste, mais bon, c'est des choses auxquelles on est habitué. Je pense que si on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on doit être capable aussi de gérer des situations comme ça. Et c'est des petits aléas, disons, du sport qu'on doit être capable de maîtriser si on veut gagner des épreuves comme ça. Et bon, on n'était pas loin aujourd'hui, c'est dommage que la barre n'a pas tenu, mais bon, je suis quand même, comme je l'ai dit, très heureux de ce podium. Même s'il y avait autant de prétendants sérieux à la victoire que de concurrents dans cette 14e finale du top 10 Rolex IJRC, c'est finalement le number one qui s'impose, celui qui est aux commandes du classement mondial depuis un an sans discontinuer, le Britannique Scott Brash pour sa toute première participation. Après tant de victoires majeures cette saison, il semble que c'était bel et bien son tour. Yeah, I'm delighted with the win. The top 10 finals always something I've only dreamed of winning. So to come and win it in Geneva of all places, it makes me really, really happy, and I'm very happy with the win.